BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. À toutes et à tous, merci de nous faire confiance à nouveau dans cette émission Grande Tribune. Mesdames et messieurs, bienvenue donc au cœur de l'actualité. Ce jour, nous parlerons de cette déclaration du président Kagame qui a menacé de refouler les réfugiés congolais séjournant au Rwanda. Il y a également cette interview de Fortuna Bisselele qui continue de faire polémique au sein de l'opinion. Mais nous allons évoquer quelques questions d'actualité également. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de deux thématiques simples. Nous parlerons du processus électoral. Est-ce les préalables de l'opposition sont-elles fondées? Vous allez vous souvenir que le PPRD a posé ses préalables. Ils ont même dit qu'avant d'aller s'enrôler, il faut que ces préalables soient donc réunis. Il y a également le trio Fayulu, Matata, Mukwege qui ont aussi posé quelques préalables. Deuxièmement, nous parlerons du président Félix Tshisekedi, de son mandat. 4 ans après, est-ce que son parcours est-il satisfaisant? À toutes et à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans la Grande Tribune. Aujourd'hui, j'ai deux invités qui ont un long parcours politique, des personnes ressources, des personnes que je voulais inviter ici sur ce plateau. Ce n'est pas forcément un débat, mais nécessairement des réflexions aussi pour la République démocratique du Congo. Je reçois Maître Richard Bondo, une nouvelle fois, un habitué, Maître Richard Bondo. Avant de présenter un invité surprise, Maître Richard Bondo, bonjour, bonne année. Oui. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo, vous êtes un habitué. Monsieur Jean-Félix Senga, vous êtes président de CD, Chrétien démocrate, un parti politique membre de l'opposition, allié à l'idée de Martin Fayulu. Tout à fait. Bonjour, Monsieur Jean-Félix. Bonjour. Merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites d'être avec nous dans cette émission. Par contre, c'est vous qui me faites honneur en m'invitant à cette tribune. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Félix Senga. Avant de présenter l'actualité en images, je m'en vais donner la parole à Maître Bondo. Est-ce que vous avez
un biscuit, une question d'actualité. Non, je crois que le conducteur étant assez fourni, et puis le temps imparti à l'émission, je crois que nous pouvons nous contenter de ce que vous nous proposez. Merci énormément. Monsieur Jean-Félix, à votre tour, est-ce que vous avez une question qui vous tient à cœur? Un plaidoyer, je ne sais pas, quelque chose que vous souhaitez dire avant le lancement de débat? Non, les thématiques que vous avez données ont déjà de la matière. Merci beaucoup aux deux invités. L'actualité en images rapidement, en complicité avec la régie. On va prendre d'abord ces propos de Paul Kagame. Nous avons des réfugiés ici depuis plus de 20 ans de la RDC. Je refuse que le Rwanda porte ce fardeau et soit insulté tous les jours à ce sujet. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il cesse son soutien en 23 et retire ses soldats de l'Est de la RDC. Ça, c'est le message du département d'État américain une nouvelle fois. Autre sujet d'actualité, nouvel élan exige le départ sans délai de force de l'EAC. Toujours nouvel élan, 3 candidats sans programme qui pondent un communiqué ressemble à l'intersection de 3 ensembles vides. Ça, c'est toujours Adolphe Mouzito qui plaide pour d'abord un programme avant de se réunir ensemble. Voilà, cette prophétie également qui fait parler d'elle depuis ce matin. Le prophète Joël Francis Tatou qui dit, au cours d'une prédication, que les élections prévues cette année 2023 seront reportées. Voilà les quelques lignes d'actualité de ce matin. Voilà, je m'en vais rapidement donner la parole à l'un de mes invités, Maître Bondo. Une réaction par rapport à tous ces sujets d'actualité que nous venons de présenter au public. Quant à Kagame, c'est l'arroseur arrosé. Maintenant, on lui tourne le dos, ça le chiffonne, il ne sait plus à quel sein se vouer, et en littérature, on appelle ça le chant du cygne, c'est-à-dire il sent sa fin prochaine. C'est tout ce que je puis dire pour Kagame. Mais par rapport au fameux prophète, il y a trop de prophéties. Nous faisons la politique, nous analysons des questions essentielles, existentielles pour notre pays, mais qu'un monsieur, soit-il illuminé, vienne avec ses prophéties, je crois que il faut qu'il s'occupe de paître les âmes de Dieu et non de ce qui concerne César. Qu'il laisse à César Ce qui est à César. Ce qui est à César, et qu'il s'occupe de ce que Jésus enseigne dans la Bible. Je crois dans Hébreux 10, on parle du bon berger. Le prophète doit paître les brebis, c'est-à-dire les âmes, gagner les âmes pour le salut de l'humanité. Mais sans vous couper, mais un homme de Dieu peut prophétiser sur un pays. Dans notre pays, en dehors de la prophétie de Kimbangu, toutes les autres prophéties, c'est de la comédie. Toutes les autres postérieures à celle de Kimbangu, c'est de la comédie. Parce que Kimbangu, nous avons un 5e président qui fait renaître l'esprit des lumières congolaises aujourd'hui. Kagame est en train de pleurer. Il devient grincheux, M. Kagame. Depuis 1996, Kagame a lâché son armée sur notre territoire. Et cette armée, en 2009,
signe avec le gouvernement Kabila, disons Kanambe qu'on a appelé Kabila, l'occupation totale, c'est-à-dire les services de renseignement rwandais pouvaient sillonner sur toute la République. Merci beaucoup, Maître Bondo. Je vais bientôt Les accords du M23. je vais Et aujourd'hui, vous repasser à nouveau la parole. le bloc patriotique auquel appartient le président Senga, Jean-Félix, en face de moi, est l'allié objectif De Kagame. de Kagame. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Monsieur Jean-Félix Senga, votre lecture des questions d'actualité qu'on vient de présenter tantôt ici, sur ce plateau. Oui, vous avez parlé de Kagame. Je ne pense pas que dans le ciel politique congolais, qui est un leader, qui est parlé avec franchise, avec fermeté, pour tout ce que Kagame est en train de faire contre notre pays, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait, plus que Martin Fayoulou. Je ne pense pas. Depuis, il faut remonter le temps. Quand l'on disait à Fayoulou qu'il prenait beaucoup de risques en tant que politicien d'affronter ouvertement, de tenser, de dénoncer ouvertement Kagame, à ce moment-là, l'actuel président était dans les bras de Kagame, bercé comme un bébé. Ce n'est un secret pour personne, tout le monde le sait. Donc, pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du genre des gens qui tanguent. Une fois que nous avons arrêté notre position, parce qu'au préalable, nous estimons que nous l'avons suffisamment réfléchi, eh bien, nous restons fermes. Pour ce qui concerne Kagame, et c'est depuis le temps que nous, on disait, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait autant, qu'il y ait des réfugiés congolais au Rwanda que Kagame voudra rapatrier au Congo. Par contre, c'est dans le jeu que Kagame avait monté en son temps avec son poulain Kabila. Chaque fois que ces militaires rwandais venaient, faisaient des incursions chez nous, venaient dans un village, on décapitait les Congolais, on tuait, on violait, on faisait des actes d'une violence indescriptible pour effrayer les Congolais, les faire fuir de leur village et venir déverser les Rwandais chez nous sous prétexte que ce sont des réfugiés congolais. Ça, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Kagame a quel réfugiés congolais chez lui? En tout cas, il n'en a pas. Ce sont des Rwandais qu'il veut déverser chez nous. C'est comme ça qu'il veut faire la conquête du terrain. Petit à petit, en chassant le fils du pays, en venant déverser le Rwandais. Parce que, vous remarquerez, ces soi-disant réfugiés, si on les amenait chez nous, ils ne savent pas parler les langues de chez nous. Ils ne parlent que Kinyarwanda. Ce sont des Congolais qui sont allés au Rwanda, qui ont perdu tout de chez eux pour n'apprendre que le Kinyarwanda. Ça n'a pas de sens. C'est pas vrai. Donc ce mensonge-là, je ne pense pas Kagame aujourd'hui, ça peut encore tenir. Parce que la dynamique interne a été tellement forte que les choses ont changé sur le terrain. Kagame ne peut pas continuer avec ce mensonge-là. Pour ce qui concerne le prophète, je suis d'avis qu'un prophète, quelqu'un peut être réellement prophète, mais malheureusement, les prophètes chez nous nous ont habitués à quelque chose de n'est pas sérieux. Les prophètes font que, au lieu que les gens s'approchent de plus en plus de Dieu, mais les gens s'éloignent de Dieu à cause de fausses prophéties. Selon qu'on ait de telles tendances ou telle autre, on prophétise dans ce sens ou dans l'autre. C'est ça le malheur. Mais les prophètes peuvent exister, parce que la Bible le reconnaît. Mais au moins, la Bible elle-même nous a donné des signes par lesquels nous pouvons reconnaître les vrais et les faux. Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un vient en mon nom, il dit qu'il est prophète, il vient, il parle à mon nom, il vous prophétise 10 choses. Si 9 s'accomplissent et que la 10e ne s'accomplit pas, cette info, il ne vient pas de moi. C'est la Bible qui le dit. Donc, les prophètes, on les juge en fonction de la parole. Nous ne pouvons pas nous permettre de les juger, eux, en tant que mandatés de Dieu, s'ils le sont. Mais néanmoins, la parole nous donne des pistes comment nous comporter. Mais si ça s'accomplit, c'est que c'était un envoyé de Dieu.
Mais c'est ce qu'il dit. Non, mais je venais de dire, Ok. si un prophète vous donne 10 prophéties, 9 s'accomplissent, que la 10e ne s'accomplit pas, la Bible dit cette info, il ne vient pas de moi. Donc il faut que les Congolais soient très vigilants pour voir comment se comporter avec le prophète. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga. On va lancer notre premier sujet du jour, toujours en marge des élections, processus électoral, les préalables de l'opposition. Est-ce qu'elles sont fondées? C'est ça la question qu'on va poser. On vous pose à vous aussi à la maison. Vous pouvez écrire en commentaire. Est-ce que c'est fondé pour que les processus les élections se tiennent dans des bonnes conditions, soient acceptées de tous, pour répondre peut-être aux problèmes de légitimité qui se posent parfois? Est-ce que ces préalables sont-ils fondés? Je commence avec vous, Maître Bondo. Merci, Dan. Vous savez, dans notre pays, la Constitution, à son article 8, prévoit déjà l'existence de l'opposition. Ah oui. Il y a même une loi organique de l'opposition. Mais l'opposition a un devoir. C'est que sur des questions essentielles, elle ne doit pas démissionner. Elle ne doit pas rester dans son coin comme opposition. Selon l'article 16, elle doit approcher le pouvoir, la majorité, pour parler des questions essentielles, vitales pour le pays. Or, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Nous sommes dans un régime de la démocratie représentative et même participative. Parce que même la société civile intervient. Lorsqu'on a appelé les parties prenantes à la mise en place de la CENI, plénière comme bureau. Non, au niveau des confessions religieuses, oui. Les 8 confessions religieuses qui ont désigné finalement le président de la CENI. Oui. Voilà. On a demandé l'opposition. On a demandé à l'opposition de présenter aussi ses représentants de ses candidats. Oui. Et l'opposition a donné ses candidats. C'est pour cela que le bureau est au complet, la plénière aussi est au complet. Maintenant, que revendique l'opposition à laquelle appartient Jean-Félix? Cette opposition, quand vous scrutez, revendique un dialogue. Et le dialogue chez nous, c'est pour que ceux qui n'ont pas de poste de responsabilité en trouvent un partage du pouvoir. Partage du pouvoir. Mais vous allez partager le pouvoir pendant cette année électorale. Il faut attendre, c'est dans 11 mois. Mais la question qu'on a posée aussi, est-ce que on a posé la question du glissement, parce qu'il demande 2 choses à la fois. Il demande que les élections se tiennent dans le délai et en même temps que le bureau soit modifié. Remanié. Est-ce que ça ne risque pas de tomber dans un second glissement, comme on a connu en 2016? Non, ça c'est une utopie. Le bureau est là, il travaille. La plénière est là, accompagne le bureau. Et le peuple se reconnaît en la CENI. Pour preuve, le peuple va s'enrôler, est en train de s'enrôler. D'accord. Il y a même parmi les 3, Mukwege, Fayulu, et Matata. Fayulu s'est fait enrôler.
Je ne sais pas pour les deux autres, mais Fayoul s'est fait enrôler. Ce qui veut dire, il a la foi. D'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'il était aux États-Unis ou ici, il avait, dans un point de presse, il avait dit que il ne trouvait plus à redire sur Kadima. Donc, il reconnaît la CNI. Et ceux qui sont avec lui dans l'opposition n'ont qu'à suivre son exemple. Aller se faire enrôler. Le problème du PPRD, par exemple, oui. C'est des gens qui ont perdu du terrain. Ils n'ont plus rien à donner au peuple. Le peuple n'en veut plus. Mais quand ils ne reconnaissent pas ceux qui sont à la CENI, ils disent que ça, ils ne viennent pas. Non, mais Manara vient de chez eux. Ils ne le reconnaissent pas. Ah, Didier Manara. Vous-même, vous aviez vu Manara devant la banque commerciale, là, Equity, BCDC, marcher contre la mise en place de la CNI. Mais finalement, il est revenu à la raison, c'est ça. Un républicain. Merci. Il est revenu à la raison. Merci beaucoup. Et il a adhéré au schéma, il est vice-président. Merci beaucoup, maître Richard Bondo. Monsieur Jean-Félix Senga, les préalables de l'opposition, vous êtes de l'opposition. En quoi est-ce que vos préalables sont-ils fondés? Merci pour la question. Mais je voudrais d'abord rebondir sur ce que Maître a dit. Oui. C'est pourquoi parfois j'aime de tels échanges avec des gens qui ont de la matière, de l'expérience. Maître tel qu'il est là. Je vais quand même rappeler que vous êtes tous les deux anciens de l'UDPS. Tout à fait. De la vieille école. Oui. On se connaît donc de longue date. Maître tel qu'il est là, quand il aborde les choses dans son domaine, il a de la peine à se renier. Il reste objectif dans la matière. C'est pourquoi, quand vous suivez son introduction, il dit, il donne article 8, article 16, il dit, même l'opposition, il est reconnu. Mais l'opposition ne doit pas se mettre en reste quand il y a des problèmes sérieux qui se posent au pays qu'on doit trouver solution. Si, nous avons été présents à tout le moment, à tous les instants. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la manière dont la loi dépeint les choses, ce n'est pas de la même manière que la commission au Parlement a pris les choses en main. Non, on a falsifié, on a trituré pratiquement la loi pour confectionner les choses de la manière dont on les a présentées. Certes, on peut dire, personne ne contre Kadima. Je l'ai dit, je prends Dieu à témoin. Depuis le début, j'ai insisté personnellement que contrairement à la manière dont on présente Kadima, c'est pas vrai. Kadima n'est pas un expert électoral comme on le présente. Faisons la part des choses. Kadima a toujours été, il a eu à observer, je crois, à 2 ou 3 reprises des élections qui étaient organisées dans d'autres pays africains. Il a observé pour essayer de trouver quels sont les conflits électoraux qui se présentaient. Kadima n'a pas l'expertise de confectionner, lui, tout un processus électoral. Kadima vient de le faire. Mais regardez le processus qu'Kadima nous présente. Celui de Nanga est de loin meilleur que celui de Kadima. Celui du feu Abbé Malumalu, quand bien même, nous, en son temps, nous n'étions pas d'accord avec eux. Mais à voir, quand on compare les résultats auxquels ils aboutissent, Kadima a fait quelque chose où l'on se demande, est-ce que ça marche vraiment dans sa tête? Non. Vous faites allusion aux cartes d'électeurs. Jusque-là, je n'ai même pas encore parlé des cartes d'électeurs. Je parle seulement de son calendrier qu'il nous a présenté. Je parle de centres d'enrôlement qu'il a recensé. Je parle de la cartographie qu'il n'avait pas en son temps présenté aux gens pour que les gens sachent déjà comment les choses vont se présenter. Kadima ne l'a pas fait, les autres le faisaient. Et même le calendrier qui nous présente, la manière dont on dispose les centres d'inscription, le bureau,
les nombres de kits dans différentes provinces, vous vous demandez si est-ce qu'il a la volonté que nous allions aux élections à la date qu'il a fixée. Pas du tout. Mais quand nous disons, moi je me suis enrôlé le 25, l'enrôlement a commencé le 24, je me suis enrôlé le 25. Et nous insistons, nous demandons à la population d'aller massivement s'enrôler. Cela ne veut pas dire qu'on ne reproche rien à la CENI. C'est une opération, c'est une étape, c'est un acte du processus. Mais cet acte-là n'est pas en soi mauvais, quand bien même les conditions qu'il est décrit ne sont pas bonnes. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez suivi Top Congo, on vous donne les tableaux de Congo central. On vous fait des projections qu'il reste 2 semaines pour enrôler. D'ici 2 semaines, à la fin de l'enrôlement, on n'aura même pas enrôlé 30% de ce qui est attendu. Et vous allez mettre fin et passer à la 2e ère et puis après passer à la 3e ère. Est-ce que vous avez besoin vraiment des élections? Là, on comprend que Kadima est très mal intentionné. Voilà pourquoi nous avons donné des préalables. Mettre à exprimer une certaine crainte, bien entendu, compte tenu de l'expérience sur le terrain. Oui. Mais pourquoi les préalables? Pourquoi ces préalables viennent résoudre quel problème? Pourquoi les préalables? On n'aurait pas fait ces préalables aujourd'hui si vous nous aviez suivi, s'il nous avait suivis en son temps. En son temps, nous avons proposé, nous avons mis sur la table une proposition de sortie de crise où nous décrivions tout. Nous disions comment on devait travailler sur la loi organique. Et nous avions même donné notre contribution en son temps. Ce n'est un secret pour personne. Si je savais, sinon j'aurais amené tous ces documents. Nous avons préparé sur la loi organique, nous avons préparé la loi électorale, nous avons préparé le calendrier, nous avons tout préparé, nous avons des documents. Ah, c'est au niveau de l'AMUCA. On n'en tient pas compte, tout à fait. C'est au niveau de l'AMUCA. On n'en tient pas compte. Et les choses continuent à se passer de la manière dont ça se passe. Je me demande, objectivement, même maître là où il est, quand il prend le travail fait par Kadima, honnêtement, il s'est dit, mon frère a raison. Ça va nous amener à un bon résultat. Loin de là. Loin de là. C'est là que nous présentons des préalables. Ces préalables ne veulent pas dire. Parce que sa crainte, c'était, non, ici chez nous, chaque fois que on fait le dialogue, parce que nos frères cherchent le dialogue, c'est juste pour le partage équilibré du pouvoir comme d'habitude. Nous avons eu à le dire, à le redire. Ces dialogues pouvaient faire 3-4 jours. Pourquoi? Parce que eux, de leur côté, ils ont déjà un document. Nous avons déjà un document. Ça nous prendrait le temps. Pourquoi? Et comment ça devrait dévier pour aller déboucher sur la formation d'un quelconque gouvernement? Loin de là. Ça, c'est une crainte injustifiée. Ça porterait sur quoi, ce dialogue? Ce dialogue, ça porterait sur la loi organique de la CENI. Ça porterait sur la loi électorale. Vous savez, en son temps, nous, après avoir étudié seulement la société, ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez des gens, il a été député national, il a été sénateur, il a été beaucoup de choses. Et partout là-bas, c'est sa femme, ses enfants qui sont des premiers suppliants, c'est eux qui prennent. Je crois que cette façon de faire de la République, honnêtement, ça honore qui? Ça fait plaisir à qui? Ça nous fait avancer en quoi? En rien. Donc, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Nous avons fait des suggestions sur beaucoup de lois. Nous avons proposé le mode de scrutin. Je vais revenir à vous. Okay. Je vais revenir à vous, c'est ça, nécessairement. Maître Bondo, c'est fondé quand même quand on compare les 3 processus qui sont passés, 2006, 2011, 2018 et celui de Nanga. Il y a quand même des inquiétudes par rapport à la façon dont il est en train d'être mené. Jean-Félix, tout ce qu'il vient de dire est très spécieux. Simplement parce que en apparence, ce qu'il dit peut tenir, mais nous sommes dans une démocratie représentative. Au palais du peuple, là, au Parlement, les représentants de l'opposition sont là.
ont voté cette loi. Le travail d'entérinement, notamment du bureau, comment dire? Oui, mais c'est le bureau, c'est l'Assemblée nationale qui a entériné. Dans cet hémicycle, il y a les députés de l'opposition, il y a les députés de la majorité. Et l'article 5 de la Constitution a tranché. La souveraineté, nous l'exerçons soit directement par le peuple, soit par ses représentants. Les représentants, c'est, pour le cas de la loi organique, c'est les députés qui sont là. Comment voulez-vous que mon mandataire porte ma voix, remplit la mission que je lui ai assignée? Mais quand il revient avec le résultat, je dis non, ce n'est pas ça la mission que je t'avais assignée. Est-ce que je suis sérieux? Ça, c'est ce qu'on dit en français, c'est du pipeau. Donc, il n'y a pas de sérieux. Il faut simplement que les gens disent les dés sont jetés, parce que la loi est votée. Kadima et son bureau, disons toute la CNI, passent au travail. Il y a l'enrôlement. Il demande juste 4 jours, 3-4 jours non. Pour rétablir tout ça et que Est-ce que vous ne craignez tout pas, ce qu'il dit, les documents qu'ils avaient préparés, ils les avaient versés à la commission PAJ. Et ce sont nos représentants qui ont voté ces lois en tenant compte de leurs observations. Et c'est comme ça que la loi va passer, sera adoptée jusqu'à la promulgation par le président de la République et sa publication au journal officiel. Donc, ce qu'il dit, apparemment, on comprend que... avait dénoncé un passage en force. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un chaos après ces élections? Non, il n'y en aura pas. La preuve, c'est la foi que le peuple exprime aux institutions de la République. L'opposition n'existe plus. L'opposition, c'est dans les bureaux climatisés à Gombe. Mais sur terrain, est-ce que vous voyez l'opposition? Quand Fayoul veut veut communiquer avec le peuple, c'est un point de presse. Ils n'ont pas de base. À propos de la loi électorale, particulièrement Maître Bondo, quand votre co-débatteur parle de cette question de suppléance familiale, c'est une question qui a été dénoncée pendant qui revient malheureusement. Oui, mais même maintenant, qui vont l'amender? C'est les mêmes là, députés. Ils ne reviendront plus. Parce que en politique, c'est un jeu d'intérêt. Le représentant du peuple tient à sa femme, à son fils, à sa fille. On a tout fait. La société civile s'en est mêlée. Pourquoi ça n'a pas changé? Mais nous, peuple, nous avons nos représentants au Parlement et les représentants ont voté une loi qu'ils ont envoyée au président de la République pour promulgation et le président, par respect de la séparation des pouvoirs, la Cour constitutionnelle a donné son avis et la loi a été promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel. Nous devons avoir la culture de civisme chez nous. Alors, quand la loi est votée... Pour finir rapidement, maître, il y a également le cas Malunda.
les CC parlent pratiquement de la même chose, l'entraînement de Malonda qui n'avait pas eu lieu, et le cas Kadima, pour les CC, c'est pratiquement la même chose, mais ils ne comprennent pas comment Kadima a été entériné. Malonda a été écarté. Non, Malonda, tout était fait en cache-cache par Mabunda. Or, ici, Mbosso était très transparent avec toute la plénière de l'Assemblée nationale pour la commission Kadima. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Félix Senga, l'Assemblée nationale, c'est l'institution par excellence où le jeu démocratique se joue, notamment le vote des lois. L'Assemblée nationale, elle est souveraine. La plénière est souveraine. Quand la plénière vote une loi, elle est censée passer. Mais quand le préalable posé, la loi telle que posée par l'opposition, par le G13, il y a des préalables qui ont été, il y a des modifications de fond en comble. C'est la plénière qui est souveraine, qui doit décider comment doit être cette loi. Est-ce que c'est fondé le fait que l'opposition rejette cette loi électorale, vu que c'est l'Assemblée nationale qui est l'émanation du peuple qui a voté cette loi? Monsieur le journaliste, et vous, et Maître Bondo, personne n'ignore sur cette table la manière dont ces soi-disant députés sont arrivés à l'Assemblée nationale. Personne ne l'ignore, ce n'est un secret pour personne. Il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Vous dites bien, l'Assemblée nationale est censée être la représentation du peuple. C'est normal. Mais est-ce que eux, ils sont réellement représentants du peuple? C'est là tout le problème. Et puis, quand Maître dit, pour ce qui concerne Malonda, Mabunda a tripatouillé, mais Mbosso était clean. Mbosso n'était pas clean. Il est vrai, quand le projet de loi est déposé, quand l'Assemblée a déjà réceptionné, ça devient la loi de l'Assemblée. Ce n'est plus pour ceux qui l'ont confectionné. Mais vous n'êtes pas sans ignorer. L'honorable Sesanga l'a dit à qui voulait l'entendre, que Mbosso ne voulait pas du débat. Mbosso ne voulait pas de la transparence. Ah, il a refusé les débats. Il y a même des images aujourd'hui auxquelles on peut recourir, se rendre compte que même les débats n'ont pas eu lieu. Ils ont fait un passage en force. Et c'est ce que vous voulez que l'opposition endosse. Ah non. Soyons honnêtes. Si on veut réellement que les choses changent dans ce pays, il faut qu'au départ, tous les politiciens se mettent d'accord que dorénavant, chacun de manière solennelle prend l'engagement de commencer à respecter la Constitution. Je crois que ça serait un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quand j'entends ce que Maître dit, je ne le reconnais pas de ma famille. Ma famille UDPS, parce que moi je continue à soutenir qu'aujourd'hui ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir, c'est une bande de Tchilégelou ou que sais-je encore qui est au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est pourquoi nous avons risqué notre vie. Non. Comment vous trouvez normal quand vous êtes dans l'opposition, vous dites que non, voilà la manière dont nous pouvons procéder pour que toutes les parties prenantes se sentent à l'aise, se sentent concernées et sécurisées. Voilà comment nous pouvons procéder. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous ne voulez pas de ça parce que la politique, c'est les jeux des intérêts. Est-ce qu'on va vous prendre au sérieux? Si aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, et qu'ils respectaient l'esprit et la lettre de la noblesse du combat que nous avons mené en tant que UDPS, vous pensez qu'il y aurait des débats? Il n'y aurait pas certains débats. On vous accuse. Il n'y aurait pas certains débats. D'avoir peur, non. D'avoir peur des élections, que vous préparez déjà c'est même une blague. Parce que c'est même une blague. Le président Tshisekedi est en train de bien mener la barque et très bientôt il sera réélu. La deuxième thématique, on va en arriver. Tout à fait. On va voir les débâcles de Tshisekedi. On se demande, aujourd'hui, tout le monde regrette. Quand nous faisons le congrès de l'UDPS, je prends Fayoulou à témoin. Nous sommes au congrès. Parce qu'il faut dire la vérité. Un parti comme le nôtre, nous étions
des alliés naturels de l'UDPS. Vous comprenez, quand il a eu que nous avons... Tout à fait. Votre parti. Tout à fait. Mais quand on arrive au Congrès, et après, bien entendu, le décès du Sphinx, le jour où on a déclaré que le président de l'UDPS était Fachi, moi, j'avais dit c'est fini, l'UDPS est mort, l'UDPS devient comme le MLC, comme l'UNC, les partis mercantiliques. C'est tout, il n'y a plus de partis politiques dignes d'être appelés partis politiques. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce que moi au moins, pour avoir pratiqué la personne, je connais qui il est, comment il procède. Il faut quelqu'un qui était loin de lui, qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Vous savez que moi, il a été mon président au rassemblement. Hein? Il a été mon président au rassemblement. On a travaillé ensemble. Donc, je connais un peu la personne. Je me suis dit, c'est fini, on n'a rien à attendre. Et aujourd'hui, le temps me donne raison. Aujourd'hui, le temps me donne raison. Moi, je ne sais pas, les gens s'appesantiraient sur quel certificat. Parce que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale n'a pas été correct. On n'a pas suivi un cheminement normal. On n'a pas suivi un cheminement normal. Comment voulez-vous que le résultat de ce qui a été tripatouillé, nous l'endossions? Non. Et même, dire que Kadima a été voté notamment au niveau des confessions religieuses, par 6 confessions religieuses, ce qui constituerait la majorité. Après, la loi a été envoyée à l'Assemblée, le PV a été envoyé à l'Assemblée nationale, la commission PAG a entériné et cela a été envoyé à la présidence pour promulgation. Où est-ce que la loi a été violée? Où nous blaguons, où nous sommes sérieux. La confession qui prétend avoir présenté Kadima ne connaît pas Kadima, vous le savez. Ce n'est un secret pour personne. Maintenant, posez-vous la question, comment ils sont parvenus à présenter Kadima? Ils ne le connaissent pas et Kadima ne fréquente pas leur église, ne le connaît pas, ils ne se connaissent pas. Alors les choses se sont boutiquées comment? Non, il faut pas quand vous parlez aux Congolais, et quand nos amis de l'autre côté parlent aux Congolais, pensent que le Congolais ne voit pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous voyez comment ça a été boutiqué? Demandez tous les cheminements des représentants, des responsables de l'église kimbanguiste. Personne ne connaît Kadima. Mais maintenant, comment c'était leur poulain à eux? Comment il était leur candidat? Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga. On va lancer le deuxième sujet. Mais là, il faut corriger. Vous voulez corriger? Oui, parce que la contre-vérité que vient de distiller Jean-Félix me pousse à rebondir. Allez-y, allez-y. On va. Le représentant légal de l'église kimbanguiste a présenté Kadima, il a signé. C'est-à-dire, le père spirituel, comment peut-il proposer le nom de Kadima sans l'avoir connu? Ça, ça vient de Jean-Félix, de l'opposition qui refuse de reconnaître la vérité. Et moi, je suis là pour dire la vérité à notre peuple. C'est le représentant légal. De l'église kimbanguiste. Bon. Le père spirituel de l'église kimbanguiste qui a signé. Voilà, on va prendre le deuxième sujet. Le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, 4 ans après, est-ce qu'il a fait un parcours satisfaisant à la tête du pays? On va se rappeler d'abord, il a fait 2 ans avec les FCC, dans le FCC Cash, après Union Sacrée de la Nation, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait 4 ans, 2 ans FCC Cash, plus ou moins aussi 2 ans Union Sacrée, pas vraiment 2 ans, mais plus ou moins 2 ans Union Sacrée. Est-ce que le parcours est-il satisfaisant? On va essayer de parcourir un peu quelques domaines, quelques secteurs de la vie nationale, tous les projets qu'il a. On va parler particulièrement d'un sujet qui fait débat, la lutte contre la corruption. Par exemple, on va notamment voir les actions, les rapports de l'IGF qui ont conduit à beaucoup de procès. Et on va voir aussi l'impact sur la gestion des entreprises publiques et même de la chose publique dans l'ensemble. Maître Bondo, volet lutte contre la corruption, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président, sous le président Tshisekedi, plus ou moins le parcours est satisfaisant? Il n'y a pas que la corruption. Il n'y a pas que juste ce volet-là. La vertu
de l'administration Tshisekedi, c'est quelques mois après la mise en place de Cash. Non. FCC Cash. FCC Cash. Signature d'un document volant par Kabound et M. Mouilane, qui engage la République. Un petit document sous 5 privés. Président Félix arrive aux États-Unis. Il s'adresse à la communauté congolaise des États-Unis. Il leur dit: je suis venu pour déboulonner le système. Ici, chez Okitundu, s'adresse à la presse. Ah, Félix s'amuse ou quoi? Chez Okitundu. Il croyait l'emprisonner, les gens de FCC. Et dans sa stratégie du fouisseur, il les a rongés de dedans. Et 2 ans après, on n'entend plus parler de Raïs Yemei. Fini. C'est un exploit terrible. Parce que lui et moi, Jean-Félix et moi, c'est comment, lorsque nous allions dans des réunions stratégiques, on avait peur de ce monsieur là-bas. Que la sécurité nous est pillée. On ne sait pas quand on a fini la réunion, est-ce qu'on rentrera chez soi. Mais aujourd'hui, eux, ils se réunissent librement. Chadari, avec le PPRD, qui avait organisé l'incendie à Limité et l'incinération des combattants. Mais j'aimerais poser une question. Oui. Vous êtes avocat. Oui. Vous êtes avocat vraiment chevronné. Oui. Mais est-ce que on peut, la législature, les mandats ou la force politique, la force parlementaire, peut-elle changer, la majorité parlementaire, voilà le terme, la majorité parlementaire peut-elle changer de camp en pleine législature, comme on l'a vu pendant le FCC Cash? Oui, la politique au XXe siècle appelle ça la transformation parlementaire. Ça existe et ce n'est pas une invention purement congolaise. Et je crois que vous voyez même aujourd'hui en France, Éric Ciotti qui soutient Macron pour la question des retraites. Et ça, il rejoint la majorité de droite, non, la majorité de gauche, parce que lui c'est un libéral, mais il rejoint la majorité de gauche pour voter la loi sur la retraite. C'est-à-dire la transformation parlementaire au XXIe siècle, c'est faisable. C'est faisable en politique. Pourquoi? Parce que la politique elle-même est par essence dynamique. Alors, comme l'article 16 de la Constitution dit que l'opposition doit travailler avec la majorité sur des questions existentielles de la République. Et les gens ont compris que l'appel à l'union sacrée du président de la République était patriotique. Et c'est comme ça que la majorité a basculé. Et aujourd'hui, quand Chadari vous dit qu'ils ne vont pas aller aux élections, les gens du PPRD et de FCC, c'est parce que en sport, ça s'appelle du forfait. Alors, ils font une fuite en avant pour dire nous n'irons pas nous enrôler, nous n'irons pas. Mais entre-temps, il fait du même temps. C'est quoi? Il dit que leur autorité morale
pourrait être candidat. Mais vous n'avez pas d'électeurs, parce qu'ils ne se seront pas enrôlés dans le délai. Donc tout ça, c'est comme Fayoulou n'allait pas voter avec les machines. La veille, il appelle les militants à aller voter avec du papier duplicateur. Et ce sont ces papiers duplicateurs vides qui étaient dans les cartons qui avaient sillonné dans la salle de la cour d'appel de la Gombe au contentieux électoral de la présidentielle. Et enfin, ils n'ont pas eu le courage d'amener les cartons là avec papier duplicateur au greffe. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, il vous parle des résultats que lui-même ne détient pas. Voilà. Monsieur Jean-Félix Senga, vous avez aussi la parole sur la même question. Je voulais qu'on reste sous la corruption, mais je me rends compte que c'est une question vraiment transversale. On peut parler pratiquement de tout le parcours du président Tshisekedi pendant les 4 ans. Comment vous le trouvez à votre niveau? Vous voyez, quand nous posons les préalables pour ce processus, c'est avec raison. Quand vous mettez à la Cour constitutionnelle des gens qui sont là, que pour dire oui et amen à ce que vous dites, il y a de quoi les gens disent non, le jeu est déjà biaisé. Ils parlent du forfait pour ce qui concerne le PPRD. Mais nous parlons déjà des matchs truqués avant les matchs. Avant que le match lui-même ne se joue, il est déjà truqué parce que, vous savez, nous avons des organes importants. La CENI qui donne les résultats provisoires. La CENI est dans la poche de M. Tshilombo. La Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs, la Cour constitutionnelle est dans la poche de Tshilombo. Et vous voulez nous engager dans ce match-là. C'est juste pour aller accompagner M. Tshilombo. Bien, pour parler de la corruption, il faut avouer, en dehors de moi, il y a des gens, notamment quelqu'un comme lui, qui était de l'UDPS, qui ont été profondément convaincus qu'avec l'avènement de notre frère, bien qu'il soit arrivé là de la manière dont il est arrivé, que tout le monde connaît, point n'est besoin d'y revenir, tout le monde sait comment M. Tshilombo est devenu président de ce pays. Ça va déboucher sur beaucoup de choses. Mais je avec les implications, Kagame, Kabila, on va y arriver. Une petite incise, sans vous couper la parole. Oui. Pourquoi vous l'appelez souvent monsieur? Pourquoi vous avez du mal à l'appeler monsieur? Bon, pourquoi vous aimez bien l'appeler monsieur Tshilombo au lieu de monsieur Tshisekedi? Monsieur Tshilombo, c'est son nom. Monsieur Tshisekedi, c'est son poste-nom. Vous voulez qu'on l'appelle par son nom ou par son poste-nom? Non, Tshisekedi Tshilombo. Il s'appelle Tshilombo Tshisekedi. Ah, d'accord. Tshilombo, donc Tshilombo, fils de Tshisekedi. D'accord, d'accord. Donc son nom, c'est Tshilombo. Mais pourquoi voilà. Moi, je disais que pour les hommes, entre autres comme lui, qui étaient UDPS, avec qui on a cheminé ensemble, oui, étaient profondément convaincus qu'avec l'avènement de notre frère, votre homonyme Félix. Mon homonyme. Lui il m'appelle toujours Homo. Ok. Homo. Et quand mon frère arrive là-bas, les gens pensaient que lui il vient des entrailles. Et biologiquement, et politiquement, de toute cette idéologie, de tout ce qui a fait la philosophie de notre combat toutes ces années ici. Il y a de quoi que lui ait quelque chose qui va l'aider à travailler pour redresser le pays. Ok? Moi, personnellement, je ne pensais pas à ça. Pour avoir causé avec lui plusieurs fois, je prends Dieu à témoin. Lui-même me disait toujours, je ne ferai jamais la politique de mon père. Je ne ferai jamais Je le répète, il me l'a dit plusieurs fois. Que je ne ferai jamais la politique de mon père. Bon, ceux qui étaient loin de lui ne savaient pas que lui, il n'a rien à voir avec la politique de son père. Il a autre chose. Et c'est ce qu'il a mis en place, contrairement à la politique de son père. Mais moi... Vous étiez très proche au rassemblement. Le président Tshisekedi, à l'époque, vous l'a dit... Un jour, il me l'a dit même, il y avait des témoins. Je prends le président Martin Fayoulou. Je prends... Bob Bolabwe. Je prends Jean-Marie Kamenga, témoin à la 10e rue. On était là à la Payotte. Lui, à ce moment-là, il ne s'adressait pas à moi.
il s'adressait au président Martin, il lui dit, toi, tu veux toujours suivre la politique de mon père, tu n'arriveras pas au pouvoir avec la politique de mon père. Moi, je ne ferai jamais. Il s'adressait à lui. Nous, on était là avec les gens que je viens de citer. Bon, les gens qui ne le côtoyaient pas ne savaient pas ça. Ne savaient pas ça. Eux pensaient que lui ferait ce pourquoi nous nous sommes battus. Loin de là. Mais moi, je pouvais un peu avoir de l'espoir. Pourquoi pas? Je me disais, au moins lui, c'est le fils du pays. Contrairement à Kabila. Moi, c'est cet élément-là qui m'habitait, qui me donnait un peu de l'espoir. Parce que lui, c'est le fils du pays. Donc, il y a lieu, hein, peu importe sa philosophie, qu'il fasse quelque chose pour ce pays. Malheureusement, et eux et moi, nous sommes tous déçus. Et eux et moi, nous sommes tous déçus. À moins que l'on veuille être aveugle pour ascenser quelqu'un pour des choses qu'il n'a pas faites. La réalité aujourd'hui, ce régime a amené plus de corruption. D'accord. Ce régime n'a pas combattu la corruption. Aujourd'hui, on veut nous peindre l'IGF, qui est en train de faire un bon travail, qui a ramené beaucoup de choses. Moi, je voudrais que vous me disiez d'abord combien d'argent l'IGF a fait rentrer dans la caisse, dans les trésors publics. Combien d'argent l'IGF a fait rentrer dans les trésors publics. D'ailleurs, l'IGF outrepasse ses missions. Je vous donne aujourd'hui avec les 145 territoires. Dites-moi, quelle est cette loi, quelle est cette disposition qui donne à l'IGF le pouvoir de dire on ne peut sortir l'argent tant que vous n'avez pas donné quitus. Par contre, l'IGF vient pour contrôler. L'IGF ne se met pas en avant-plan pour commencer à décider de ce que vous devez faire. C'est ce qui fait qu'il y a la corruption aujourd'hui à l'IGF. L'IGF est corrompu. L'IGF est corrompu aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. L'IGF aujourd'hui joue un autre rôle que tout ce que les gens pensent. L'IGF aujourd'hui, c'est la police politique de mon nom. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est la police politique. De votre mot. Vous l'avez bien suivi. Vous avez suivi le point de presse de l'ancien Premier ministre Matata. C'est l'IGF qui vient. Je peux vous citer même 3 autres personnes. 2 sont à l'Union Sacrée. Comment ils sont arrivés là-bas? L'IGF vient. Regarde les dossiers Bukangalonzo, tout ça, tu risques la prison. Mais on peut toujours trouver la solution. La solution vient composer avec les chefs de l'État, vient l'aider, apporte-lui les maniements, soutient-le aux élections, et tu es blanchi. Vous me dites, moi, que ce régime-là va lutter contre la corruption avec une telle pratique. Avec une telle pratique. Vous avez suivi vous-même Matata quand il a fait son point de presse. Il a dit ouvertement, nous le savions, nous étions déjà au courant de ça. Mais il a dit ouvertement. Vous pensez qu'on peut compter sur un tel régime pour enrayer la corruption au pays? Il ne faut pas rêver. Je vais revenir à vous. On va terminer avec vous. Maître Richard Bondo, j'aimerais que vous puissiez réagir par rapport au propos de votre co-débatteur qui dit, le président Tshisekedi, c'est un témoignage que vous avez donné, qu'il ne lui fera pas la politique de son père, le feu Étienne Tshisekedi. Au regard de la façon dont il est en train de... Est-ce que c'est avéré, selon vous? Vous savez, Jean-Félix a déjà un préjugé. Parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Okay. Il a un préjugé vraiment défavorable à son homonyme. Il ne peut rien dire de bon que Tshisekedi, Félix, ait fait. Ils se sont côtoyés pendant des... Oui, aujourd'hui, parce qu'il est dans l'opposition... C'est son compagnon, son ancien compagnon. Oui, nous tous. Vous tous aussi, voilà. Oui. Le problème de Jean-Félix, c'est que lui se cabre dans sa position de l'opposant. C'est cette posture-là
Il ne peut pas, c'est du politiquement correct. Parce qu'il ne peut pas sur ce plateau admettre que Tshisekedi a fait des exploits. Le déboulonnage de Kabila, l'arrestation de ceux qui sont auteurs de corruption ou de corrompus ou de auteurs de concussion. Le problème chez nous, c'est les juges. C'est la magistrature qui pose problème. Et surtout celui qui l'a cité là, l'IG. Jules Alinguete. Moi, je suis avocat de certains dossiers soi-disant de détournement. Le feuillet de votre carnet là, c'est ça le procès verbal de l'IGF. Un feuillet de votre carnet. Je constate que, oui, ce procès verbal, le contenu est sincère, tout ça, je jure. Un papier, petit papier comme celui de votre carnet là. Est-ce que c'est sérieux? Le travail de l'IGF n'est pas un travail bien fait. Ça pose problème maintenant au niveau des juges. Parce que les magistrats du parquet auquel il transmet ses PV ont des difficultés maintenant d'enquêter. C'est pour cela que le président l'ayant compris, si vous remarquez aujourd'hui, l'IGF n'a plus le même vent en poupe. L'IGF a perdu de sa superbe à cause des acquittements successifs des détourneurs. Pourquoi? Parce que lui ne présente pas bien les choses. Mais le travail maintenant est confié à la Cour des comptes. Ce sont des inspecteurs formés, notamment M. Jules Alinguete, c'est une personne qui est formée pour... Il est formé pour enquêter, mais pas pour faire sanctionner les gens avant le procès. Avant le procès. Mais, pourquoi? Parce que la Constitution de la République dit, a érigé ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais lorsque le travail est mal fait en amont, les enquêtes sont bâclées par l'IGF. Je crois qu'il envoie des jeunes gens qu'on a recrutés là, qui n'ont pas d'expérience. Peut-être aussi des gens qui lui sont familiers. Parce que pour envoyer en mission les gens ici, c'est lui qui a le pouvoir, dit voilà, je sélectionne un neveu, mon cousin, ma cousine, vous allez en mission. Mais c'est des apprentis. Il faut envoyer des gens qui ont été bien formés, qui ont fait la carrière. Mais l'IGF envoie des soi-disant inspecteurs qui n'ont pas de profil et qui produisent juste un bout de papier comme procès verbal. Le magistrat qui est dans son cabinet, qui reçoit ce dossier, qui dit où sont les soubassements, il n'y en a pas. Le comptable d'État vient au procès. Moi, je suis avocat de certains prévenus, accusés de détournement. Mais quand le comptable d'État ou le... comment on appelle l'agent gestionnaire, mais il vous démontre la preuve par 9 qu'il n'y a pas de détournement. Que voulez-vous que le juge dise? Ça, c'est de 1. De 2, nous avons aussi un problème. 30 secondes, on nous dit qu'on n'a plus de temps. Oui, oui. Nous avons un problème que la plupart des magistrats doivent être recyclés au fisc ou à la gestion, à la comptabilité publique, voilà, à la comptabilité publique pour s'imprégner de ce qu'il faut lorsqu'ils ont des dossiers de détournement. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Je pense que j'ai commencé avec vous. Oui. Pour finir avec M. Jean-Félix Senga, pour 2 minutes simplement. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour la seule année qui reste quand même de rattraper le retard qui, comme vous l'avez décrit, les choses ont été mal faites? Est-ce que vous pensez que la seule année qui reste ici,
peut quand même se rattraper dans certains dossiers. Non, en principe, il a tout intérêt. Parce qu'il a deux défis à relever. Le fait d'être au pouvoir, si on veut rempiler, il faut faire un bon travail qui convainc la population. D'autre part, il y a le nom d'Étienne Tshisekedi. Il faut redorer ce nom-là. Ça, c'est un défi pour lui. Un nom mythique. C'est un défi pour lui. Mais s'il n'arrive pas, que voulez-vous? Débâcle. Donc, ils ont fait 4 ans. En 4 ans, ils ont démontré leurs incapacités, leurs insuffisances. Entre autres, pourquoi? Parce qu'il avait fait un mauvais casting. Des gens qui l'entourent, des gens avec qui il a travaillé. Je ne dirais jamais que tout le monde là-bas est mauvais, n'est pas à la hauteur. Non. Je peux te livrer un secret, ça t'étonnera. Ça peut t'étonner. Oui. Nous, à notre niveau, nous, dynamique, quand on réfléchit sur tous les aspects, il y a même des gens qui travaillent avec Fachi, que nous avons déjà ciblés. Que nous, au pouvoir, ces gens-là doivent être là. Parce qu'ils méritent. Donc nous faisons tout ce travail. On peut dire que l'opposition n'existe pas. Nous travaillons sur plusieurs dossiers. Contrairement à ce que l'on pense. On sait déjà, bon, nous au pouvoir, avec cette guerre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas comme ce qui se passe là, on est en train de caresser Kagame, mais on fait beaucoup de déclarations. Mais sur le terrain, il n'y a rien, fini, on ne l'attaque pas, il n'y a rien. Kagame est fini. Mais pas chaque jour, ces militaires prennent du terrain chez nous. Non, ils prennent du terrain chez nous. Non, hein? On a fait croire aux gens. Nous avons maintenant un équipement, on a fait ceci. Mais sur le terrain, concrètement, il n'y a rien. On n'avance pas. Merci beaucoup, M. Jean-Félix. Le temps nous est imparti. Je pense que prochainement, nous prendrons plus de temps pour échanger. Ce débat est très intéressant. J'ai reçu 2 têtes de ce pays, 2 personnes qui ont parlé République, qui ont parlé vraiment République. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc demain avec le même plaisir autour d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa,
au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite.